Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 5 piliers d'une vie extraordinaire. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient à l'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous partager ce qu'on pourrait appeler les 5 piliers d'une vie extraordinaire. Et en fait, ces 5 piliers, eh bien, ils sont issus de la recherche qui a fait une organisation américaine qui s'appelle Gallup. Et Gallup, c'est en fait une organisation qui est spécialisée dans l'investigation et les sondages scientifiques. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont choisir un thème et puis ensuite, ils vont sonder de larges échantillons de population en leur posant des questions afin de pouvoir en savoir plus sur ce qui participe à certains thèmes ou à certains domaines. Et dans le cas précis, eh bien, ce que Gallup a fait, c'est qu'il s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui permet aux gens d'avoir une très haute qualité de vie, une vie extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse se sentir vraiment bien dans sa vie? Et pour cela, donc, ils ont sélectionné un très large échantillon de personnes. En fait, ils ont fait cet échantillon et ces sondages sur 150 pays. Et en fait, leur échantillon était suffisamment large pour être, selon eux, représentatif de quasiment 98% de la population mondiale. Donc, c'est un échantillon qui est très vaste et finalement qui nous permet d'avoir une vue qui n'est pas juste spécifique à un pays, mais une vue plutôt mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente bien dans sa vie et une qualité de vie extrêmement élevée puisse dire « j'ai une vie extraordinaire ». Et en fait, ils ont pris donc cet échantillon et à chaque personne, ils leur ont posé plusieurs centaines de questions dans différents domaines pour pouvoir essayer de déterminer qu'est-ce qui fait qu'une personne va dire « oui, j'ai vraiment une qualité de vie exceptionnelle, j'ai une vie extraordinaire ». Et au travers de ce sondage et de cette étude, eh bien, ils ont découvert qu'il y avait 5 dénominateurs communs qui étaient absolument essentiels. Ce n'est pas juste des dénominateurs communs, mais vraiment des dénominateurs qui sont essentiels, critiques, si vous voulez, pour pouvoir développer une qualité de vie extraordinaire. Donc, si vous voulez aussi développer une qualité de vie extraordinaire, eh bien, il faut absolument que vous ayez ces 5 piliers en place dans votre existence. Okay? Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Et le premier pilier qui est essentiel, et il faut savoir que ces piliers, eh bien, ils sont en fait en ordre d'importance. Donc, si vous allez dans votre matérialisation de cet enseignement, aujourd'hui, dans la mise en place de cet enseignement, eh bien, il faut choisir un de ces piliers, mais il vaut mieux commencer par le premier, puisqu'ils sont en ordre d'importance. Et ce premier pilier, c'est ce que l'on pourrait appeler le bien-être vocationnel. Alors, qu'est-ce que Gallup entend par le bien-être vocationnel? Eh bien, c'est essentiellement la réponse à la question « Est-ce que vous aimez ce que vous faites chaque jour ?» Alors, on n'est pas nécessairement ici dans la notion de travail, okay, puisque certains d'entre vous qui me regardent, peut-être vous avez un travail, d'autres, vous avez peut-être des activités qui ne sont pas considérées comme un travail dans la définition classique, hein. Peut-être que vous êtes mère au foyer, mais il y a quand même énormément à faire. Mais la question essentiellement, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites chaque jour? Et malheureusement, dans les résultats, eh bien, seuls 20% de la population a répondu oui à cette question. Donc, ça veut dire que 80% des gens, finalement, ils n'apprécient pas ce qu'ils font dans la journée. Mais c'est en fait le facteur, le pilier clé ici, parce que les personnes qui étaient dans ces 20% qui répondaient oui sont ceux qui avaient aussi une vie extraordinaire, une qualité de vie exceptionnelle. Donc, ici, le premier pilier sur lequel on va devoir se focaliser, eh bien, c'est essentiellement de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de faire ce que vous aimez faire chaque jour. Okay? Et là, ce que Gallup a découvert, c'est qu'il y avait essentiellement 2 piliers là-dedans. Le premier,
c'est qu'il va falloir pouvoir vous sentir engagé dans ce que vous faites. Okay? C'est-à-dire vraiment impliqué dans ce que vous faites. Ne n'êtes pas là sur votre lieu de travail, par exemple, si vous êtes employé par quelqu'un, et de faire semblant, de brasser de l'air pour faire semblant que vous travaillez, de prendre un dossier, de le mettre d'ici à là, et ensuite de là à ici, pour faire croire que vous faites avant de faire les choses. Il faut vraiment être impliqué. Il y a presque cette notion de flow, c'est-à-dire que vous êtes tellement pris dans votre activité que vous ne voyez pas le temps passer, que vous vous oubliez un petit peu tellement vous êtes pris là-dedans. Et pour cet engagement, eh bien, il y a en fait deux choses qui ressortaient qui sont très très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle, nous, le talent unique. C'est-à-dire qu'il faut trouver une activité pour votre vocation où vous allez pouvoir vous reposer sur vos forces. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose que l'on fait mieux que les autres. Et je sais, certains d'entre vous disent « Oh non, mais moi, je ne crois pas avoir ça. » Alors, c'est que vous ne l'avez pas encore découvert, vous n'avez pas encore utilisé les stratégies pour les découvrir. Mais nous avons tous une particularité. Nous avons tous un talent unique. Quelque chose qui nous fascine, que l'on adore faire, que l'on fait avec enthousiasme, avec passion. Et ce talent unique, eh bien, si vous arrivez à vous focaliser dessus, à découvrir ce que c'est et de trouver un emploi ou une vocation qui vous permettent de vous reposer sur cette fondation de votre talent unique, eh bien, ça va participer grandement à vous permettre d'être engagé dans la vie. Et puis, le deuxième aspect, c'est d'avoir ce qu'on appelle un focus positif, c'est-à-dire de ne pas toujours être en train de se focaliser sur ce qui ne va pas, mais d'avoir toujours, en fait, un point d'ancrage sur ce qui va bien, sur les progrès que l'on est en train de faire. Et très souvent, les gens, ce qui se passe, c'est que, en fait, ils ont une vision un petit peu de ce qu'ils ont envie d'accomplir dans leur vie, et ils comparent ici toujours le point où ils en sont à où ils voudraient être. Et en fait, il y a là toujours un fossé. Eh bien, ce fossé, il ne nous remplit pas parce que c'est toujours ce que l'on n'a pas encore. Et le positive focus, le focus positif, c'est de se focaliser sur les choses qui vont bien, mais aussi de prendre régulièrement le temps de voir où on en est et de ne pas se comparer à où on en est, à où on voudrait être, mais de où on en est et où on a été. C'est-à-dire de regarder en arrière et de voir en fait le progrès que l'on a fait. Donc, souvenez-vous ici, être engagé, focaliser sur deux choses. Faites ce qu'il faut pour découvrir quels sont vos talents. Vous pouvez par exemple demander autour de vous, parce que c'est très naturel, donc on n'a pas tendance à les voir, mais demandez aux personnes autour de vous, par exemple, voilà, qu'est-ce que tu penses que je fais d'exceptionnel, qui est différent des autres, qui est mieux que les autres? Et eux, ils vont le savoir parce qu'ils savent. Peut-être qu'ils viennent vers vous, vous demander des conseils dans certains domaines, etc. Donc, posez des questions autour de vous. Et puis, ce deuxième, c'est ce focus positif, focalisez sur ce qui va bien et puis de temps en temps faites le point, ne vous comparez pas avec l'horizon, parce que l'horizon, plus vous avancez, plus il s'éloigne, mais avec où vous en êtes et les progrès que vous avez faits. Okay? Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément qui est très important ici, c'est les interactions que vous pouvez avoir avec les gens. Et si vous êtes employé, si vous êtes dans une structure, l'élément déterminant ici au niveau des interactions, eh bien, c'est une interaction particulière avec votre supérieur direct. Et c'est la question de savoir, est-ce que votre supérieur direct vous donne de l'attention? Est-ce qu'il s'intéresse à vous? Est-ce qu'il vous aide quand vous avez besoin? Est-ce qu'il vous donne les opportunités de progresser? Est-ce qu'il a envie de participer à faire de vous une meilleure personne dans votre savoir-faire et dans votre savoir-être? Et ça, c'est très, très important parce que les études de Gallup ont montré qu'en fait, pour les gens chez qui leur supérieur s'intéressent à eux, leur donnent de l'attention, bien, seuls 1% des gens sont désengagés dans leur travail, alors que si leur supérieur ne leur donne pas l'attention, le pourcentage de personnes qui sont complètement désengagées monte au-dessus de 50%. Donc, vous voyez à quel point c'est très, très important. Donc, posez-vous la question. Si vous êtes dans un travail où votre supérieur direct ne s'intéresse pas à vous, ne vous donne pas l'attention dont vous avez besoin, il faut peut-être sérieusement se poser la question de savoir si vous êtes au bon endroit. Okay? Et le deuxième élément dans les interactions au niveau vocationnel, eh bien, c'est de savoir si vous avez un ami sur votre place de travail. Et ça, c'est le cas pour environ 30% des gens. Mais la notion de si vous arrivez à développer une relation particulière, une relation d'amitié avec quelqu'un sur votre place de travail, eh bien, ça va énormément participer à cette notion d'interaction et d'engagement.
Il y a des études en fait qui montrent que si vous avez un ami, les personnes qui ont un ami sur leur place de travail, un ami ou une amie bien évidemment, eh bien sont 7 fois plus engagés sur leur lieu de travail que les personnes qui ne le sont pas. Et souvenez-vous, cet engagement que vous avez dans votre travail, c'est ce qui participe à votre bien-être vocationnel, parce que cet engagement, c'est un signe en fait que vous aimez faire ce que vous faites chaque jour. Okay. Le deuxième pilier découvert par Gallup, eh bien, c'est le bien-être social. Et ce bien-être social, eh bien, ça peut être défini par les liens sociaux avec les personnes qui vous sont proches. Et ça, c'est très, très important. Et la clé ici dessus, c'est vraiment d'avoir un lien social développé avec les personnes que vous aimez. Alors pourquoi je précise avec les personnes que vous aimez? Parce que c'est très très important. On a tous dans notre vie des gens qui sont de véritables vampires, okay, qui nous pompent, et cela, il faut essayer gentiment de passer de moins de temps avec. Mais les personnes qui vous construisent, les personnes qui vous tirent vers le haut, c'est avec ces personnes-là qu'il faut tisser des liens. Et idéalement, Gallup a montré qu'il faut 6 heures journalières d'interaction, de connexion avec ces gens-là, pour vraiment pouvoir développer ce pilier social. Le deuxième élément, ça revient un petit peu sur le premier, c'est vraiment d'avoir un ami au travail. Donc, si vous avez la capacité de développer une amitié sur votre lieu de travail, et ça passe en fait, les études le montrent, par le développement de l'authenticité, c'est-à-dire de pouvoir avoir une interaction avec les gens où vous partagez, si vous voulez, vos challenges mutuels, les difficultés que vous pouvez avoir. Okay? Mais ça, c'est très important. Donc, au moins 6 heures d'interaction par jour. Et vous savez quoi? Interagir par Facebook, ça ne compte pas. Okay? Là, on parle vraiment de relations directes avec les gens. Troisième pilier, ici, c'est le pilier financier. Et oui, vous voyez, certains d'entre vous sont peut-être dans cette considération de dire « Ah, l'argent, c'est pas important ». Mais en fait, vous voyez que, selon ce qu'a découvert Gallup, eh bien, l'aspect financier joue un rôle important dans une vie extraordinaire. Mais pas nécessairement dans le sens où vous l'entendez par là. Donc, la notion ici, par rapport à ce bien-être financier, ce n'est en fait pas la quantité d'argent que vous avez. Okay? C'est vraiment la perspective que vous avez de l'argent, et puis c'est en fait le sentiment de contrôle que vous arrivez à développer par rapport à la gestion de votre argent. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et puis finalement qui à la fin du mois en dépensent plus qu'ils n'en ont gagné, et ça va pas les mettre dans des conditions d'avoir un pilier solide pour développer une vie extraordinaire. D'autres gagnent nettement moins, mais ils sont capables d'épargner un petit peu, de mettre de côté ou d'investir dans des choses qui sont importantes, on en reparle d'ici quelques secondes ici, et puis ça leur permet, même en gagnant nettement moins, d'avoir un pilier beaucoup plus solide. Donc ce n'est pas la quantité d'argent qui est importante, mais c'est finalement ce que vous en faites. Ça c'est très très important ici. Et dans cette notion de pilier financier, en fait, il y a un facteur très déterminant que Gallup a mis en évidence, c'est la notion de comparaison. Okay, de la notion de comparaison. En fait, en faisant ces sondages, ils se sont rendus compte qu'une majorité des gens, finalement, ils préfèrent avoir plus d'argent que les autres. Ils se comparent aux autres et leur bien-être financier, en fait, est basé non pas sur ce qu'ils ont eux-mêmes, mais sur la comparaison qu'ils ont avec les autres. Et si les autres ont plus, eh bien c'est là qu'ils ont la perception de ne pas avoir suffisamment. Et c'est intéressant, en fait, dans ces sondages qu'ils ont fait, Gallup, ils ont montré qu'une majorité des gens, ils préféreraient gagner 50 000 francs par année si les autres, leurs voisins, leurs connaissances, ne gagnaient que 25 000, plutôt que gagner 100 000 si leurs voisins gagnaient 250 000. Donc vous voyez que c'est tous des jeux en fait de perception, c'est-à-dire que la majorité des gens, ils préfèrent avoir plus que l'autre, plutôt que gagner plus en soi, 100 000 au lieu de 50 000, si ces 100 000 représentent gagner moins que les personnes autour d'eux. Donc en fait, au niveau financier, plus que la quantité d'argent, ce sont des jeux de perception et des jeux de comparaison. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut être heureux avec ce que vous avez. Quelqu'un de sage disait, le riche, c'est celui qui apprécie ce qu'il a. Le pauvre, c'est celui qui veut toujours plus. Okay? Donc arrêtez de vous comparer aux autres, et c'est l'essence même de la solidité de ce pilier. Alors maintenant, vous me direz, oui, mais alors comment est-ce qu'on arrête de se comparer aux autres? Eh bien, ce qui est très très intéressant, c'est que Gallup, ils ont découvert que si vous construisez ce premier pilier, et que vous construisez ce deuxième pilier-là, automatiquement, vous allez vous sentir mieux
en vous-même et vous allez spontanément de moins en moins vous comparer aux autres au niveau financier. Donc, le travail sur ces deux premiers piliers va vous aider aussi sur ce troisième pilier. Et deux autres aspects très très importants au niveau de ce bien-être financier qu'a Gallup a mis en évidence, c'est lorsque vous dépensez de l'argent, ne le faites pas toujours à des fins égoïstes, dépensez aussi pour les autres. Le fait de dépenser pour les autres, de contribuer, d'investir dans la contribution aux autres, va aussi vous remplir financièrement, potentiellement, mais dans votre ressenti de bien-être. Et l'autre chose qu'ils ont découvert aussi, qui est très très important, c'est si vous avez l'occasion d'investir entre des choses matérielles ou des expériences de vie, investissez dans les expériences. Au niveau émotionnel, ça va vous combler beaucoup plus. Donc si vous avez le choix entre aller faire le voyage de vos rêves avec votre famille, ou vous achetez une nouvelle voiture, vous avez meilleur temps d'investir dans ce voyage-là, parce que les souvenirs et l'expérience que ça va vous donner va vous combler beaucoup plus au niveau de votre qualité de vie que l'achat d'un bien matériel. Okay? Quatrième pilier, eh bien, on y vient quand même aussi important, le bien-être physique. Okay? Ça, c'est très important. Et Gallup a défini le bien-être physique non seulement par le fait d'être en bonne santé, mais aussi d'avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que vous avez besoin de faire dans la journée. Okay? Et là, ben, pas de surprise. Ici, dedans, on a plusieurs facteurs. L'activité physique, importante, minimum 2 fois par semaine, un moment d'aller bouger votre organisme. Ça, c'est très, très important. Plus vous faites d'activités, plus vous êtes en mouvement, plus cela va participer à votre qualité de vie, mais au minimum 2 fois par semaine. La nutrition, très importante, en vous focalisant sur la qualité des aliments et pas juste la quantité. Le sommeil, très très important. D'ailleurs, Gallup disait, si vous voulez commencer par travailler sur la mise en place de votre vie extraordinaire et que vous ne savez pas trop par où commencer, commencez par une bonne nuit de sommeil. Okay? Prenez-vous un moment pour avoir vraiment une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez dormir le lendemain jusqu'à quand vous voulez. Et puis, un autre facteur qui est sorti de ce sondage, qui est très intéressant, qui n'apparaît pas vraiment dans les autres études, en tout cas moi c'est la première fois que je le vois, c'est le fait de se sentir sexy. Okay? Et le fait de se sentir sexy, ben, selon Gallup, participe en fait à ce pilier du bien-être physique et à une qualité de vie. Alors, ça peut être des choses toutes simples, comme aller repasser chez le coiffeur parce que vous avez les cheveux complètement ébouriffés, et puis d'aller vous refaire une coupe qui vous plaît, ou alors d'aller vous faire pomponner. Okay? Donc, vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose, mais le fait de se sentir sexy ou de s'acheter un nouveau vêtement, par exemple, ça va aussi participer émotionnellement à la construction de ce pilier de bien-être physique. Et puis, le dernier pilier, ici, selon les recherches de Gallup, eh bien, c'est le bien-être qu'on pourrait appeler communautaire. Et là, c'est essentiellement les liens que vous tissez dans votre communauté proche, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez. Et là, essentiellement, ce qu'ils ont découvert, le meilleur moyen de construire ce pilier-là, eh bien, c'est de faire du volontariat. Donner de votre temps. Vous savez ce qui est important pour vous. N'hésitez pas à partager vos valeurs, vos passions avec les gens dans votre entourage et leur demander s'ils connaissent des moyens d'aller finalement contribuer au travers de ces valeurs. Et vous allez voir que ben, peut-être que si vous aimez les animaux, tout d'un coup, quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un dans un zoo qui s'occupe des animaux et peut-être que vous pouvez aller 1 ou 2 heures par semaine aider dans un zoo. Quoique c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde si vous appréciez les animaux d'imaginer que vous allez travailler où ces animaux sont gardés en captivité. Pour certains, ça peut être des sensibilités qui ne sont pas cohérentes, mais je crois que vous comprenez ici le principe que j'essaie de vous enseigner, c'est-à-dire de dire, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, partagez vos valeurs, et vous allez voir que dans les interactions, ben, les gens vous disent, ah, mais tiens, en fonction de ta passion, en fonction de tes valeurs, peut-être que tu pourrais te mettre en contact avec cette organisation, cette association, ou ce groupe de personnes pour aller contribuer du temps. Okay? Donc voilà les 5 piliers, le bien-être vocationnel, social, financier, physique et communautaire. Je vous invite comme toujours à mettre en place ces pratiques. S'il y a besoin, regardez de nouveau la vidéo. Il y a la transcription qui est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et puis si vous devez commencer quelque part, vous ne savez vraiment pas
par où commencer? Souvenez-vous, commencez par une bonne nuit de sommeil et puis ensuite, commencez de mettre en place des stratégies sur ce pilier vocationnel. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.